Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi King. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Pour participer à l'essor de la chaîne, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter et de proposer des noms de la vidéo, la liste pour les portraits énergétiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie 50 du chaudron de Jean-Michel Jarre. Comme pour Simone de Beauvoir qui a vécu dans l'énergie 20, regardez, Beauvoir, regardez. Avec Jean-Michel Jarre, le nom de famille indique le nom de l'énergie de son incarnation. Jarre, chaudron. L'idéogramme du chaudron est Ding, D-I-N-G. Il signifie chaudron et marmite. Et par extension, on peut entendre donc Jarre. À l'origine, il s'agit d'un vase rituel servant à préparer les offrandes de nourriture pour le culte des ancêtres. Après, ça devient aussi une grande marmite, un grand chaudron au tripode. Voilà. Je rappelle que parmi les 64 énergies qui composent le Yi King, je pourrais dire l'esprit des énergies de l'humanité. Il n'y a que 2 hexagrammes dont les figures représentent un objet. L'énergie 48 du puits et l'énergie 50 du chaudron. Bon, cette énergie 50 du chaudron est composée en bas du bois-vent et en haut du feu. Alors là, je ne dis pas vent et bois, pardon. Je dis plutôt bois-vent parce que l'élément bois domine sur l'élément vent dans ce contexte-là, des 2 éléments. On voit bien qu'il y a une combustion entre le bois et le feu pour faire la marmite. D'ailleurs, la figure donc des 6 traits dessine avec donc le bois en bas et le feu en haut, combustion. La figure des 6 traits dessine un chaudron avec le yin tout en bas. Le trait yin en bas représente les 2 pieds du chaudron. Et à la 5e place, on part toujours de bas en haut, la 5e place marque le couvercle, la place du couvercle. Et il y a un yang qui referme par-dessus. Et les 3 yang du milieu, c'est le ventre de la marmite, du chaudron. Ok. L'étude de la 10e aile, qui renomme donc l'énergie en présence par un synonyme ou une expression, formule accueillir le nouveau. À présent, retenez bien, ça va prendre sens au fur et à mesure. Accueillir le nouveau. À présent, je vous donne ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 50 du chaudron. Deng Xiaoping, donc le président chinois au XXe siècle. Panoramix, le personnage d'Astérix et Obélix, c'est lui qui tient le chaudron, avec sa posture magique. Michel Polnareff et Josine Jalosha, qui est une thérapeute médium canal belge, que j'adore, ma préférée, et qui accueille le nouveau, elle, à sa manière. Chaque jour, elle s'habille d'une nouvelle façon et d'une nouvelle belle façon. Bon. Pour trouver cette énergie de l'incarnation de Jean-Michel Jarre, mon intuition a commencé par une comparaison avec Polnareff, Michel Polnareff, 2 musiciens de la même génération. Alors je rappelle ma petite loi universelle. Comparaison et raison quand les 2 personnes vivent dans la même énergie d'incarnation. Homme, femme, homme, homme, femme, on s'en fout. Mon intuition avait remarqué qu'ils avaient en commun d'avoir sorti plusieurs gros tubes pendant leur jeunesse et que de décennie en décennie, ils avaient tous les 2 tendance à reprendre plusieurs de leurs tubes pour les remanier, améliorer, retravailler encore et encore et donner de nouvelles versions. C'est dans ce sens que j'ai compris l'étude de la grande image de cette énergie 50 du chaudron, l'être accompli ainsi en rectifiant la place qu'il occupe, condense sa position. Alors là, je ne parle pas, si je pourrais dire, on sait, grâce à Gala et Paris Match entre autres, que Jean-Michel Jarre a vécu avec plusieurs femmes célèbres durant toute sa vie, parce que là, il se pointe vers les 80 ans. Bon, et tout aussi belles les unes que les autres. Alors, pour Jean-Michel Jarre, il y a son tube le plus célèbre sur toute la planète, Oxygène, avec le thème d'Oxygène 4, qui est sorti en 1976 pour la première fois,
qui a connu de nouvelles versions en 97, 2008, 2016 et 2024, Oxygène Part 5. Donc quelques notes suffisent à la reconnaître lors de la cérémonie de clôture, on va y revenir, des Jeux paralympiques, là, et quelques notes sur toute la planète, on connaît ces notes-là. Pour présenter cette énergie 50 du chaudron, les traducteurs français Javary et Faure écrivent que le chaudron est le symbole d'une transmutation, d'un passage à un niveau supérieur qui s'opère en fondant du nouveau à partir de l'ancien. Donc là, c'est bien ce qu'il formule, c'est bien les vieilles notes, la vieille mélodie d'Oxygène trouvée qui à chaque fois redevient une nouvelle mélodie, une nouvelle musique, une nouvelle version. C'est bien ça. Alors, Javary et Faure écrivent aussi que le chaudron devient alors véritablement le moyen de fonder la relation avec l'invisible. Ça, c'est intéressant parce que le truc de Jean-Michel Jarre, c'est aussi de nous rendre visible la musique quand, vu que c'est un harpiste, la harpe, avec sa harpe laser, il joue à rendre les notes visibles, avec ou sans gants, etc., suivant les instruments, les lasers. Et que le chaudron, donc, Javary et Faure continue, est un moment de grande opportunité, comme l'indique la sentence du jugement fondamentalement ouvert. Alors, oui, je vais revenir sur ce fondamentalement ouvert et grande opportunité. Jean-Michel Jarre est né dans une famille de musiciens à Lyon en 1948. Son père est un célèbre compositeur, mais ses parents divorcent quand Jean-Michel est encore enfant, et son père part vivre aux États-Unis pour faire une très belle carrière, mais l'enfant souffre de l'absence du père. Pendant 40 ans, dit-il. Jean-Michel Jarre apprend la musique, et comme il faut, le cursus du musicien, et se passionne pour la musique électronique quand il a 20 ans, vers 1968, avec les machines enregistreuses de son de l'époque, et il va continuer à explorer la musique comme ça. Il pratique donc les claviers principalement, et la harpe, et c'est un harpiste. Il a vendu plus de 85 millions d'albums, de disques et d'albums, de musique donc électronique. C'est pour ça qu'il est connu, surtout la musique électronique. C'est lui qui a donné une impulsion gigantesque à cette musique. Et puis il a aussi donné des méga concerts. On n'appelle plus ça des concerts, on appelle ça des méga concerts. Donc là, ça rejoint le fondamentalement ouvert qui est le moment de grande opportunité du chaudron. Ça, c'est dans son énergie, c'est naturel, c'est pour lui. Donc sur tous les continents, des méga concerts à Paris, à Houston, aux USA, à Pékin, à Shanghai, au Maroc, en Tunisie, à Monaco, à Versailles, etc. En Égypte, sous les pyramides de Gizeh, à l'Acropole d'Athènes, à la Coupe du Monde de foot en France de 98, à la Tour Eiffel en 1995 et à l'Arche de la Défense le 14 juillet 1990, où j'y étais parmi une foule de 2,5 millions de personnes. Donc c'est donc tout naturellement que le 8 septembre 2024, Jean-Michel Jarre participe à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Jeux Olympiques Paralympiques, en ouvrant la fête musicale pendant 8 minutes et en la refermant ensuite pendant 3 minutes. On peut dire que le Stade de France fut le chaudron des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je conclus par un petit quatrain divinatoire pour Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, le chaudron spirituel, le bois en feu, l'oxygène renouvelé, harpiste 50, spectacle universel, musique imagée, modernité sublimée. Merci et à bientôt. Namasté.